La salle de la Maison-Blanche était remplie de lumière vive. La conférence de presse internationale a attiré des centaines de journalistes, d'hommes politiques et d'experts du monde entier. Sur le podium, le docteur Margaret Reed, l'une des plus grandes scientifiques du monde, se tenait debout, avec un air de confiance absolue. Elle était assise au premier rang, mais tout le monde sait que sa présence est là. Peut changer la situation d'eux. Lors de cette conférence de presse, Madame Margaret s'est raclé la gorge et a regardé vers l'auditoire. La science a amené l'humanité à des réalisations sans précédent, nous avons conquis l'espace, nous avons prouvé qu'il n'existe pas de force surnaturelle qui contrôle nos vies et je crois que dans un avenir pas trop lointain, la science effacera complètement les anciens mythes sur les dieux afin que les gens puissent vivre avec leur propre intelligence et leur propre raison. Apprécié mais pas quelques personnes. Semblant insatisfait, l'atmosphère dans la salle a commencé à se diviser. Un journaliste s'est levé, tenant le microphone et a parlé d'une voix forte, « Docteur, vous êtes un excellent scientifique. Mais pensez-vous que la croyance en Dieu a été et est une partie importante dans le développement de l'Amérique? Croyez en Dieu, madame. Pourquoi pensez-vous que tout l'auditorium est silencieux? Silence a posé une question simple et lourde. Madame Margaret a souri légèrement et a levé la main pour pousser doucement les lunettes sur l'arête de son nez. Elle a étendu sa voix pleine de sarcasme. Un conte de fées transmis de génération en génération uniquement pour consoler les faibles, ceux qui ne sont pas assez courageux pour faire face à la réalité. Certaines personnes dans la salle ont respiré de surprise, mais Margaret n'a pas arrêté. Pas une main divine. Qui contrôle les lois régissant la physique? Tous les soi-disant miracles ne sont en réalité que des phénomènes que les humains n'ont pas pu expliquer. La seule chose dont nous avons besoin est la sagesse et le progrès de la science. Ces paroles acerbes ont été comme une gifle directe à la fois de millions de personnes. Certains ont froncé la tête en signe de déception. Exprimé sa colère. En colère avec seulement un regard aigu et puissant, il est monté sur le podium avec le micro bien ajusté, sa voix résonnait claire et forte. Docteur, pensez-vous que la science peut remplacer? Faites Margaret les bras croisés et haussez les bras. Monsieur le Président, la science peut non seulement remplacer la foi mais en fait elle l'aurait fait il y a longtemps sans les contraintes de la religion. Les humains sont allés beaucoup plus loin et ont assuré vous ont regardé droit dans les yeux sans cligner. Des yeux vous aviez tort puis un choc s'est répandu dans toute l'assemblée, on le voit rarement réfuter quelqu'un avec fermeté. L'Amérique est sûrement grande non seulement grâce à la science, mais aussi parce que nous croyons en Dieu. Il a dit sans équivoque que les fondateurs de ce pays l'ont bâti sur la base de la foi et de la moralité. Sans la foi, la science n'est qu'un outil sans vie. Margaret a froncé les sourcils mais ne s'est pas empressée de réfuter les plus grandes inventions de l'humanité. À propos de la science mais elle ne le fait pas. Je ne peux pas nier le fait que quand les gens perdent la foi, ils se perdent. Un seul applaudissement retentit, puis une autre personne, et puis toute la salle explosa sous un tonnerre d'applaudissements. Elle ne pensait pas qu'elle serait poussée dans une position aussi passive. Ses yeux brillèrent d'une trace d'inquiétude, mais elle le cacha rapidement et se prépara à répondre. Complètement fermé, les lumières étaient complètement fermées. Le plafond clignotait irrégulièrement plusieurs fois. Le journaliste a regardé autour de lui et quelqu'un a même utilisé Margaret pour éclater de rire afin de briser l'atmosphère étrange. Oh, il semblait que même la nature voulait me réfuter. Dit-elle sur un ton moqueur, mais au fond de ses yeux, un éclair de confusion venait de jaillir et ne disait rien, mais son regard semblait pénétrer dans son âme, et alors personne ne savait que ce n'était que le début d'une série d'événements horribles qui étaient sur le point de se produire. Panneau de verre réfléchissant. Montrant son image, la faible lumière du bâtiment de New York a fait pâlir son visage sous cette apparence forte. Qui savait que dans le passé, elle était une fille pieuse avec une forte croyance en Dieu, mais tout a changé une nuit. La fatidique Margaret est née dans une petite ville du Texas, ses parents étaient religieux dès son plus jeune âge. La petite Margaret a appris que Dieu est toujours avec elle et protège tout le monde tous les dimanches. Ils sont tous allés à la petite église de la ville, où les parents de Margaret chantaient des hymnes et la petite fille s'agenouillait pour prier avec une sincérité absolue. Elle croyait que si les gens étaient bons, Dieu les protégerait toujours. Mais cette croyance a été brisée un soir fatidique. Quand Margaret avait 10 ans, cette nuit-là, après le service religieux, les parents de Margaret l'ont ramenée à la maison. En voiture, le chemin du retour était sombre. Il n'y avait qu'un faible lampadaire qui brillait sur l'asphalte froid et humide. Je me dirige vers le collier avec la croix que sa mère lui a donnée, murmurait doucement, « Seigneur, s'il te plaît, protège ma famille pour toujours. » À ce moment-là, un camion s'est précipité du virage et s'est écrasé directement sur la voiture de la famille de Margaret. Le bruit du métal s'est brisé,
la vitre de la voiture s'est brisée, la voiture a roulé plusieurs fois avant de s'écraser contre le mur de l'église juste au bord de la route. Tout était sombre, son esprit était étourdi, son corps souffrait. Elle a appelé son père, mais il n'y a pas eu de réponse. Sa mère était immobile sur le siège du conducteur, la tête appuyée sur le volant couverte du sang de son père. Elle était assise sur le siège passager, les yeux ouverts. Margary ouvrit de grands yeux, sans vie, mais dans l'obscurité, il n'y avait que le bruit de la pluie qui tombait sur les vitres brisées. Les gens à proximité ont couru vers l'ambulance en hurlant fort, mais quand ils ont sorti ses parents de la voiture, ils ne respiraient plus juste devant la porte de l'église, où Dieu aurait dû protéger tout le monde. Cette nuit-là, Margar s'est agenouillée devant la table de respiration de l'hôpital, priant avec désespoir. Retour. Mais aucun miracle ne s'est produit, personne n'a répondu, seulement un silence étrange de la part d'eux. À ce moment-là, Margary a perdu toute foi en Dieu. Elle a dit qu'elle ne croirait plus jamais en un être supérieur. Margary a grandi en détestant la religion. Si Dieu ne protégeait pas ses parents, alors seule la science aurait obtenu les meilleurs résultats. Elle a reçu une bourse à l'université de Harvard, où elle s'est plongée dans la biophysique et la philosophie des sciences. La personne la plus âgée à avoir jamais obtenu un doctorat grâce à ses recherches. Attaquer la religion prouvant que tous les phénomènes surnaturels peuvent être expliqués par la science. Plus tard, lorsqu'elle est devenue un professeur célèbre, elle a ouvertement propagé l'athéisme. Elle a écrit de nombreux livres au titre choquant. Pourquoi la science a vaincu la religion? Pourquoi les gens n'ont pas besoin d'un sauveur? Une personne de foi dégoûtante et opposée, elle est passée d'une petite fille pieuse, Margary est complètement devenue la personne anti-religieuse la plus forte, a-t-elle dit un jour dans une interview. J'ai prié toute la nuit mais aucun miracle ne s'est produit. Si Dieu existe, pourquoi as-tu laissé mes parents mourir devant ton église? Dieu n'existe pas, seuls les humains se sauvent de là. Margaret s'est engagée sur la voie du rejet de tout ce qui concerne Dieu, ne se permettant jamais de croire en quoi que ce soit. En dehors de la science mais madame. Ne sachant pas que sa vie était sur le point d'être remise en question d'une manière qu'elle n'aurait pas pu imaginer. L'atmosphère dans la salle était encore chaude après le débat entre le docteur Margary et le président Donald Trump. Les applaudissements retentissaient encore sporadiquement, mais parmi eux il y avait beaucoup de yeux froids. La regardant avec indignation, Margaret retroussa les lèvres et s'éloigna du podium, la tête haute dans le cœur. Faible, ayant besoin d'une illusion pour la retenir. Michel a souligné une dernière phrase, « Je n'ai pas besoin de fête pour réussir et je suis sûr d'une chose, Dieu n'a jamais existé. » À ce moment-là, la lumière du plafond s'est soudainement allumée en continu, la salle entière s'est assombrie puis s'est rallumée. Puis un sifflement a retenti du microphone devant elle, le microphone a naturellement légèrement tremblé, émettant d'étranges sons graves comme si quelqu'un murmurait à l'intérieur. Prit Marguerite. Fronçant les sourcils mais restant calme, elle sourit froidement et leva la main pour régler le microphone. Oh, il semble que le système électrique de la Maison Blanche ne soit pas aussi parfait que je le pensais, mais dès qu'elle eut fini de parler, un vent froid souffla soudainement dans le couloir. Les épais rideaux secouaient les papiers sur la table et volaient partout même si toutes les fenêtres étaient fermées, mais elle écarta rapidement le sentiment d'inconfort. La regardant avec des expressions mal à l'aise mais au fond d'un sentiment étrange. Des choses étranges ont commencé à se produire cette nuit-là. Margaret est revenue à l'hôtel. En ouvrant son ordinateur portable pour vérifier les nouvelles, ce n'était pas surprenant. Le débat entre elle et le président Trump était devenu une illusion. La confrontation entre la science et la foi à la Maison Blanche. Un sentiment l'envahit. J'avais l'impression de tomber. Un endroit sans fin et quand elle a ouvert les yeux, elle n'était plus dans l'hôtel, Margary s'est retrouvée debout au milieu d'un vaste espace rempli d'une lumière blanche aveuglante devant elle, il y avait une cour géante avec d'imposants piliers de pierre blanche atteignant le ciel, elle a baissé les yeux et a réalisé qu'elle se tenait sur un sol transparent. En dessous, des millions d'âmes levaient ses yeux invisibles, des visages sans émotion la regardaient tous comme si elle était une criminelle debout devant elle. Elle sentit un rhume lui parcourir le dos. Elle a essayé de rester calme, mais sa voix est devenue tremblante. Soudain, une voix puissante a retenti d'en haut, résonnant dans tout le vaste espace. Vous osez nier que le Créateur a été surpris. Ce son a résonné comme un tonnerre, mais il a fait trembler tout l'espace. En bas, d'étranges murmures ont commencé à murmurer.
Ah tes traîtres stupides. Marguerite a reculé d'un pas en panique. Non, ce n'était qu'un rêve, juste un rêve, mais quand elle a essayé de fermer les yeux pour se réveiller, un vent violent est venu comme s'il voulait l'emporter. La voix mystérieuse a retenti cette fois plus près et plus forte. Se retourne avant qu'il ne soit trop tard. Marguerite se réveille, sa respiration était rapide et la sueur coulait sur tout son corps. Elle leva sa main vers sa poitrine, sentant son cœur battre comme si elle venait de vivre un cauchemar. Horrifiée, l'horloge sur la table indiquait 3h33 du matin. Elle s'assit à deux mains tremblante et s'accrochant au lit, essayant de se calmer, elle se rassura. Illusion. Elle se dit que ce n'était qu'une illusion. La conséquence d'une journée trop stressante est un rêve dénué de sens. Mais malgré tous ses efforts, le vague sentiment d'anxiété s'accrochait toujours à elle comme un cauchemar inachevé et elle ne savait pas que les véritables désastres n'avaient commencé que 3 jours après la conférence de presse à la Maison-Blanche. Margaret était de retour au siège de son entreprise à New York. Elle préparait un grand projet sur l'intelligence artificielle, un projet qui, selon elle, marquerait un nouveau tournant pour que l'humanité ne dépende plus de la croyance ou de la religion, mais dès qu'elle a mis les pieds dans le blocus, l'assistante de Madame Emily s'est précipitée vers le visage pâle du médecin. « Nous avons un gros problème. » Margaret fronça les sourcils, ce qui n'allait pas. Emily trembla et lui tendit un dossier de documents. La société faisait l'objet d'une enquête. Un groupe d'actionnaires avait intenté une action en justice contre nous pour fraude financière. Ils ont dit qu'il y avait des preuves que les fonds de recherche avaient été utilisés à mauvais escient. Margaret était abasourdie. Alors qu'elle prenait le document et regardait les chiffres, les rapports, les preuves indiquaient toute l'opacité financière de son entreprise. Pas question qu'elle ait claqué le dossier sur la table avec colère. Qui était derrière tout ça? Emily, je secoue la tête avec les larmes aux yeux, nous ne le faisons pas. Je sais, mais la presse a déjà appris que les actions de l'entreprise sont en chute libre. Margaret Byong n'a jamais commis d'erreur financière. D'où vient cela? Mais elle n'a pas le temps de le savoir, car juste après, un autre choc frappe sa vie. Margaret veut juste un peu de paix et un mot d'encouragement de la part du seul homme en qui elle a confiance pour s'occuper d'elle, mais dès qu'elle entre dans l'appartement de luxe, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. La valise a soudainement disparu et le cœur de Margaret battait à tout rompre avec un sentiment d'insécurité. Soudain, elle a couru dans la chambre, le cœur étouffé quand elle a vu sur la table une lettre avec des gribouillis familiers. Margaret, je suis désolée, je ne peux plus continuer à vivre comme ça, j'ai trouvé un autre bonheur, ne me cherche pas. Juste quelques lignes sans explication, sans regret. Margaret trembla et ouvrit le téléphone pour appeler Richard May. L'écran n'afficha qu'un numéro inaccessible. Elle s'effondra sur la chaise, sa main serrant le message de l'homme en qui elle avait confiance. La seule personne qui restait à ses côtés, elle la quitta. Elle haussa les sourcils de colère. Jeter un verre de cristal sur la table était impossible. Pourquoi tout s'est-il effondré ainsi? Mais elle n'a pas encore eu le temps de souffrir car le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, Margaret a reçu un appel terrifiant. Le système s'est complètement effondré. Margaret a été terrifiée et s'est précipitée vers le laboratoire central où se trouvait le plus grand projet de recherche de sa vie. Lorsqu'elle est arrivée, elle s'est arrêtée net. De la fumée noire s'élevait des étages au-dessus de la police et des pompiers. Travaillant en urgence, un léger tremblement de terre s'est produit tôt le matin provoquant l'explosion du système électrique provoquant un grave incendie. Toutes ses recherches étaient devenues poussière. Elle était abasourdie. Non, cela ne peut pas arriver. Une employée s'est approchée, les larmes aux yeux. Nous avons tout perdu. Le médecin sifflait des Margarita n'en croyait pas ses yeux. Tout ce qu'elle avait construit toute sa vie était parti en fumée et le pire, que les investisseurs se retiraient. Elle a reçu une série d'appels que nous ne pouvions pas prendre. Nous continuerons à investir dans ce projet. Besoin de rompre le contrat, elle a tout perdu. Margaret, en seulement 24 heures, elle est passée du statut de grande scientifique à rien. Cette nuit-là, Margaret était assise seule dans un appartement vide. Le verre de vin sur la table était à moitié vide. Tout était parti. Carrière, argent, célébrité, le seul parent. Elle a levé la tête avec les yeux vides. Pourquoi tout s'est-il effondré en même temps? C'était une punition. Pourquoi? Une pensée folle est apparue dans son esprit. Elle s'est souvenue des avertissements dans ton rêve. Retourne-toi avant qu'il ne soit trop tard, madame. Secouant fortement la tête pour essayer de s'en débarrasser, mais au fond, elle commença à paniquer, il n'y avait vraiment plus personne à qui s'accrocher. Margaret se rendit chez une vieille amie, la seule personne qu'elle ait jamais méprisée, face à lui. Ses yeux étaient pleins de désespoir. Pourquoi est-ce qu'elle sourit amèrement? N'était pas surpris. Il a juste souri d'une voix grave. Maudissez tout le monde, Margaret, seuls les gens se poussent dans l'obscurité. Margaret a quitté la maison en respirant dans un état de chaos, les paroles du pasteur résonnaient encore dans sa tête. La princesse n'a maudit personne, seuls les humains se sont poussés dans l'obscurité. Elle a resserré son manteau et s'est rapidement dirigée vers la voiture, essayant de se méfier des pensées folles qui envahissaient son esprit. Le vent sifflait dans chaque rue vide avec les premières gouttes de pluie.
Les faits ont commencé à tomber sur le pare-brise de la voiture. Margar a regardé par la fenêtre, son cœur était vide. Elle avait perdu toute la science, la chose en laquelle elle avait cru toute sa vie. Maintenant, elle ne pouvait pas la sauver de l'abîme. Sa carrière s'était effondrée. Elle s'était retrouvée seule dans ce monde froid. Elle a démarré la voiture et est partie dans la nuit. La foudre déchira le ciel. Le tonnerre rugit comme s'il voulait déchirer la terre. Fronça les sourcils et alluma les essuie-glaces mais des traînées apparurent. L'eau épaisse rendait toujours tout flou et effrayant. Elle a quitté la ville sur une autoroute brumeuse. Tout était si étrangement calme. Il n'y avait pas d'autres voitures sur la route. Il n'y avait que le bruit du vent fouettant les fenêtres et des éclairs dans le ciel noir et profond. Margar déglutit difficilement, essayant de rester calme. En tournant le volant, la voiture a perdu le contrôle de ses pneus. La voiture a hurlé fort. La voiture a glissé sur la route glissante. Elle a essayé de diriger, mais c'était inutile. La voiture s'est écrasée sur le trottoir, s'est écrasée contre une clôture, puis s'est renversée. La voiture s'est renversée et a glissé sur la surface mouillée avant de s'arrêter sous la pluie froide. Tout était sombre. Coulait sur sa joue, dégoulinant sur le siège de la voiture. Elle a essayé de bouger, mais tout son corps était coincé. La portière de la voiture était déformée. Incapable d'ouvrir la ceinture de sécurité, celle-ci se resserra autour de son corps comme pour l'emprisonner. Dans un piège mortel, la pluie continue de tomber et le vent continue de hurler, mais à l'intérieur de cette voiture renversée il n'y a que le silence terrifiant de la mort qui attend. Marguerite panique vraiment. Non, je ne peux pas mourir comme ça. Elle essaie d'attraper son téléphone mais l'écran est brisé, aucun signal, personne n'est là pour la sauver. Le sentiment de désespoir lui serre le cœur. Pour la première fois de sa vie elle se sent vraiment petite. Pour la première fois elle comprend le sentiment d'impuissance face à la mort. Pour la première fois qu'elle réalise la science étudiée ne peut pas l'aider à échapper à ce moment. Soudain, une étrange lumière est apparue juste à l'extérieur de la voiture. La ceinture de sécurité est soudainement sortie de la portière de la voiture tout à l'heure. Coincée, a soudainement ouvert les margaritas, a paniqué et les a jetées. La pluie froide a trempé son corps, elle a halté et s'est retournée pour regarder la voiture sans aucune lumière. Il n'y avait plus de main invisible, mais elle savait avec certitude qu'il y avait une force qui la sauvait. Elle s'est agenouillée et a laissé couler la pluie et le flot de larmes. Pour la première fois depuis des décennies, elle a fondu en larmes comme une enfant, puis dans la panique entre des sanglots étouffés, elle a murmuré une phrase à laquelle elle-même ne s'attendait pas. Les mots sont sortis du plus profond de mon cœur. L'âme n'est plus moquerie, plus arrogance, mais une. À ce moment-là, Margaret a ressenti un étrange soulagement, comme si après de nombreuses années de fugue, elle avait retrouvé la lumière une semaine après l'accident qui a failli être mortel. Margaret est entrée dans le siège de la plus grande chaîne de télévision américaine qui s'apprêtait à diffuser une interview spéciale. L'Amérique entière l'attendait. Pas avec l'arrogance habituelle mais avec une ambiance complètement différente à l'intérieur du studio. Les lumières vives illuminaient clairement son visage, mais cette fois Margaret n'était plus la femme complaisante et astucieuse que toute l'Amérique connaissait autrefois. Donnant pencha la tête, les yeux perçants mais rien. Se moqua Margar continuant à parler d'une voix plus calme que jamais. Je pensais que j'étais une personne forte, quelqu'un qui n'avait besoin de s'accrocher à aucune force, mais j'avais tort. Elle déglutit difficilement en se souvenant de ce qui s'était passé, les tragédies tombant soudainement, la trahison, le terrible accident, la lumière étrange, la main invisible qui l'a sauvée de la mort. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Elle leva les yeux pour voir pour la première fois ses yeux contenant de la sincérité. Je me moquais de Dieu mais maintenant je n'ose plus le nier. Souriant légèrement et hochant la tête d'une voix grave mais puissante, il n'est jamais trop tard pour retrouver la foi. Juste après une interview se propageant rapidement sur tous les réseaux sociaux et émissions de télévision, le docteur Margaret Millpatt, symbole de l'athéisme, a admis que Dieu existe, des scientifiques athées à ceux qui ont redécouvert la foi. Ce qui est arrivé à Margar, la communauté scientifique, a choqué ceux qui la soutenaient autrefois. Les athées qui l'adoraient autrefois sont maintenant surpris et en colère. Mais au contraire des millions. Les chrétiens se sont réjouis de voir cela comme un miracle. Margar, qui a autrefois mené la lutte contre la foi, est maintenant devenue un témoignage vivant du pouvoir de la foi. Les sceptiques se sont moqués d'elle en disant qu'elle était faible, mais pour Margar, cela n'avait plus d'importance. Un an après l'entretien historique, le nom de Margar a presque disparu de la faculté de HC. Poursuivant toute sa vie, elle vit maintenant une vie complètement différente, plus la scientifique athée arrogante. Margaret Centipede est maintenant une femme simple vivant dans une campagne paisible où il n'y a pas de grands immeubles, pas de conférences de presse stressantes, pas de débats acharnés.
elle consacre tout son temps au travail bénévole, elle aide les orphelins comme les sans-abri, des vies malheureuses dont elle ne se souciait plus auparavant, elle ne court plus après des théories sèches mais utilise son cœur pour comprendre les gens. Grand-mère est également devenue conférencière, mais cette fois, elle n'est pas montée sur scène pour se moquer de la foi mais pour partager son propre voyage d'athée obstiné à une personne humble agenouillée devant Dieu. Un après-midi d'automne, Margaret était assise sur un banc en bois devant une petite église dans la ville au soleil déclinant. C'est l'image à laquelle elle faisait le plus confiance en grandissant. Elle détestait le plus et maintenant c'est l'image qu'elle a retrouvée. Après de nombreuses années de perte, se murmura-t-elle, comme à Dieu, c'est juste que je lui ai tourné le dos. Une larme a coulé sur ma joue, mais cette fois ce n'était pas à cause de la souffrance, mais à cause de la paix. Parfois, nous devons tout perdre pour comprendre la valeur de la foi, mais seule la foi peut sauver l'âme. Et toujours là et c'est une histoire émouvante et significative sur les oignons. Le voyage du docteur Margaret V de l'athéisme à la foi. Elle était autrefois assez arrogante pour défier Dieu, mais lorsque tout s'est effondré, elle a réalisé qu'il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. La vie doit parfois nous amener dans une impasse pour que nous comprenions que la lumière ne s'est jamais éteinte, c'est juste que nous lui avons tourné le dos. Si vous pensez que cette histoire est touchante et significative, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager pour diffuser ce message à plus de personnes.